et dash vers un joyeux anniversaire, notre grand Great Mazinger. Et oui, Great Mazinger a fêté ses 50 ans il y a peu. Oui, bon, la date est passée depuis un moment, mais les anniversaires, c'est comme le nouvel an, tu peux le faire tout le mois. Pas du tout. Mais bon, faire... je m'en suis rappelé qu'une fois que ça a été célébré, donc laissez tomber. Hein. Et donc, oui, ça a été donc les 50 ans de ce cher Great Mazinger. C'est 50 ans, c'est pas rien. Et Great Mazinger est tout aussi important que son prédécesseur et son successeur. Hein. Il a marqué les esprits par son arrivée extrêmement badass. Son pilote, qui est vraiment donné naissance d'une certaine façon à un archétype assez populaire. Et en général, c'est une machine et donc un personnage, hein, parce que c'est aussi du coup Tetsuya Tsurugi qui est le pilote, mémorable et iconique. Comme dit, il a donné naissance au fait de la machine, du successeur de la machine héroïque principale, qui arrive pour sauver la machine, et généralement c'est même devenu une sorte de cliché chez les Japonais de mettre Great dans le nom d'une nouvelle machine, d'une seconde machine, d'un nouveau robot qui vient pour aider le précédent. Mais Great Mazinger, au niveau des animés officiels, manga et tout ça produit, il est un peu dans une situation compliquée, délicate on peut dire. En effet, si Mazinger Z a vraiment plein de séries, d'animés, de mangas qui lui sont dédiés, à lui et à Koji, en particulier Koji+, voilà, et que Grandizer aussi, dès qu'il est là, c'est toujours la star. Great Mazinger et Tetsuya ont ces derniers temps surtout joué les seconds couteaux, qui est malheureusement. Ils ont été quand même plus présents que Duke et Actarus, hein, dans le collectif de la fiction et tout ça, ils apparaissaient plus souvent, mais ils jouaient souvent les seconds couteaux pour Koji, ou des fois c'était juste des caméos. En effet, Tetsuya souffre un peu de ce que j'aimerais appeler le syndrome de Gohan, voilà, qui, dans une série, tu ne peux pas avoir deux personnages super badass, sa mère qui déglingue tout, sinon t'aurais pas d'histoire. Ouais. Donc très souvent, t'es obligé d'en nerfer un, quand tu mets les deux ensemble, de façon plus ou moins logique, et il joue un peu les seconds couteaux. On a entre autres pu voir ça récemment avec Grandizer U, d'une certaine façon, même Grandizer tout court, où Koji perd très rapidement donc Mazinger Z, dans l'original il l'a carrément pas, et dans le cadre de Grandizer U, il semble récupérer Mazinger Z vers la fin, et donc un vrai team-up va surtout arriver dans les derniers épisodes. La raison étant que si t'as déjà les deux ensemble et qu'ils sont à leur mieux, y a pas d'histoire, il déglingue tout facilement quoi. Pour que ça marche, il faudrait que la menace soit hyper haute. Enfin bref, et donc c'est un peu le souci de Tetsuya, hein. Il est apparu donc dans Mazin Kaiser aussi, mais il était donc dans une machine, un Great Mazinger, un prototype de Great Mazinger qui était pas si fort que l'original, il récupère l'original que sur la fin, et donc en fait vraiment comme Koji dans Grandizer U d'une certaine façon. Même une fois qu'il y a eu le film Mazin Kaiser, ça se passait dans une autre timeline, pour qu'il ait encore le prototype de Great Mazinger, pour qu'il règle pas tout le problème tout seul. Donc les ennemis qu'ils affrontaient c'était les Maiken, or c'est les ennemis de Great Mazinger pour lesquels le Great Mazinger original a été créé pour les déglinguer, donc voilà, il fallait encore une fois le nerfer si on voulait qu'il y ait de la tension. Et ensuite, il y a eu Shin Mazinger où il fait juste un caméo. Il y a eu Mazinger Zero où, encore une fois, c'est un peu un second couteau. Il se concentre un peu dessus, mais quand même, Koji c'est le personnage principal. Mais il est mieux traité que Duke dedans, pour le coup. Et voilà, donc en général, les endroits où il peut le plus briller en général, c'est dans les Super Robo Wars. Mais bon, dans les Super Robo Wars, tout le monde peut briller, donc voilà, ça veut pas dire grand chose. Mais bon, il reste un personnage extrêmement important, extrêmement cool, et je pense qu'il mériterait d'avoir une nouvelle série qui lui est propre, qui lui est dédiée. Alors que ça soit manga, animé, jeux vidéo même, allez savoir. Mais il y a toujours un souci avec lui, c'est que c'est un personnage de suite.
Tetsuya n'apparaît que pour la suite. Bon, enfin, techniquement, il est apparu dans l'animé Mazinger Z dans le tout dernier. Mais voilà, il n'apparaît que à la fin de l'histoire de Mazinger Z, après que tout a été établi et tout ça. Du coup, c'est un peu difficile de faire quelque chose de dédié en introduisant tout. Voilà, c'est-à-dire, il faut prendre le parti que c'est une suite et il ne faut pas introduire de choses. Alors, du coup, tu ne peux jamais faire une nouvelle itération de Great Mazinger si t'as pas eu de Mazinger Z avant. C'est impossible. Donc, ça limite un peu les options. Mais, bon, 50 ans, c'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Ouais, bah oui, parce que là, finalement, on se retrouve avec Granddaughter U. Bon, Granddaughter U était dans... Eh bien, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que c'était en production depuis très très longtemps. Et je pense que si le truc de la saison 2 est vérifié, la saison 2, ça sera pour les 50 ans de Granddaughter. Un peu de souci, encore une fois. Tellement rapproché. Great Mazinger, voilà. Le pauvre, c'est 50 ans, il n'y a pas grand chose de prévu, on dirait. Mais bon. Je me suis dit, faire une petite vidéo de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme série sur Great Mazinger. Et donc, voir ce qui ça pourrait avoir d'intéressant, de sympathique, qu'est-ce que ça pourrait raconter. Alors la première idée qui semble la plus évidente et celle que réclament les fans depuis très très longtemps, c'est de faire un Shin Great Mazinger. Donc pour ceux qui ne savent pas, en 2009, voilà, en 2009 est sorti Mazinger Edition Z The Impact, ou dans le nom original Shin Mazinger Shogeki Z-Hen, donc qui est en fait un remake, reboot de Mazinger Z, modernifié, et qui était vraiment une série très très cool, avec plein de grands moments épiques, extrêmement classe, et qui se terminait sur un putain de cliffhanger extrêmement frustrant. Dans l'épisode 2. Ouais, il y avait des trucs de temporalité un peu bizarres au niveau... En fait, l'épilogue de la série se trouvait dans le début de l'épisode 2. Mais on va passer dessus. Où donc Maiken était libéré, tout comme ça se passait pour la fin de Mazinger Z, l'original. Et la série introduisait aussi Tetsuya Tsurugi déjà. C'est un personnage du passé, du docteur L et du père de Koji. Il avait un lien de famille déjà avec Koji différent, et était introduit comme étant un pilote très très fort. Donc c'était très très intéressant, il y avait matière à faire une suite, surtout que donc il avait un caméo avec Great Mazinger dans l'épisode 1. Encore une fois, l'épisode 1, en fait, c'est l'avant-dernier épisode dans la chronologie, c'est n'importe quoi. Mais bon. Et donc, vu le cliffhanger hyper frustrant sur lequel ça se terminait, les gens, ils voulaient et veulent depuis très très longtemps Shin Mazinger Shogeki Great Hen, l'histoire de Great, qui prennent la suite de Mazinger Z. Ça n'a malheureusement jamais eu lieu, entre autres parce que le créateur depuis il a pris sa retraite par rapport aux animés de mecha, il fait plus d'animés de mecha. Et c'était un peu un curse qu'il avait parce qu'il avait déjà fait Giant Robot, les OAV Giant Robot modernes, qui était à peu près pareil, vu que c'était des gros crossovers avec en fait toutes les œuvres de l'auteur de l'œuvre originale, donc pour Mazinger. C'est en fait Shin Mazinger, c'est un crossover général avec toutes les séries de Go Nagai, limite c'est une célébration de tout ça. Et mais dans les deux cas, il a pas pu finir à chaque fois. Allez savoir pourquoi, hein. C'est pas forcément parce que ça n'a pas eu de succès. Beaucoup de gens disent ça, mais ça m'étonnerait parce que Mazinger, ça reste. Je veux dire, tu mets le nom Mazinger n'importe où, ça se vend au Japon. Il y a sûrement eu d'autres soucis, d'autres problèmes. Tout peut arriver en vrai, s'il n'y a pas que la popularité qui décide. Mais voilà, ça serait le premier de l'idée pour faire une nouvelle série Great Mazinger, ça serait de faire le Shin Great, le chapitre de Great. Et de voir toute l'épicness, parce que surtout que Great Mazinger, il a en plus eu un design, donc on voyait entre autres son Screw Pressure Punch qui était aussi dessiné, qui était un peu différent, qui avait genre des sortes de griffes qui sortaient aussi, donc il allait avoir des nouvelles techniques, des techniques refaites au goût du jour, beaucoup plus boostées, ça aurait pu être intéressant de voir ça. Donc ça c'est la première idée. La seconde idée, les deux secondes idées se passeraient plutôt dans la chronologie de la série originale, série télé originale. La première serait de faire en fait une sorte d'intercal
à la fin de Great Mazinger, donc l'équipe, les héros, battent le Great Marshal L, qui est en fait le Dr. L devenu un Micain, et la série se termine là-dessus. Voilà, apparemment Myken a été battu, mais en fait il reste encore l'Empereur des Ténèbres, et il a quand même un petit reste d'armée, mais a priori il est jamais revenu pour quoi que ce soit, et il s'en est resté là. Alors, un des débuts de suite, c'était que Myken revienne, réussisse à détruire Great Mazinger, et qu'il y ait le God Mazinger qui prenne la suite. Qui était le prototype un peu de Grandizer. Mais après, ils sont partis sur autre chose. Et dans Mazinger Z Infinity, on voit une photo de Myken, de tous les Myken, dont des monstres qui sont apparus que dans les crossovers, qui ne peuvent pas exister dans cette chronologie, qui brûlent. Donc, qui veut dire que Myken a été vaincu, finalement, complètement, après Great Mazinger. Et que c'est une partie qu'on n'a pas vue. Donc ça serait bien qu'on voit ça, en fait, comment ils ont été vaincus. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui s'est passé en parallèle à Grandizer. Myken a décidé d'attaquer ailleurs dans le monde, et que Tetsuya s'en est servi à ce moment-là, les protoiser le reste du monde, pendant que Vega attaquait le Japon et que Grandizer les défendait. Allez savoir, ou attaquer les autres parties du monde. Donc ça pourrait faire un truc rigolo, assez sympa. Bon, il est vrai qu'il y avait l'OAV... crossover avec Great Mazinger où il était dans un musée, mais il n'est pas canonique, et Infinity confirme un peu que Tetsuya il est resté actif tout le long et qui est devenu basiquement un protecteur de la Terre, un guerrier qui protège la Terre en permanence avec Great Mazinger. Donc voilà, donc ça pourrait être une idée de série intéressante de voir la finale. Enfin, à mon avis, ça tu fais pas une série, tu peux faire un OAV ou un film rapidement pour vraiment montrer la fin du combat. Comment l'Empereur des Ténèbres a été vaincu pour de bon par Great Mazinger, ça pourrait faire un truc intéressant. La dernière idée, ça serait de faire une sorte de suite à Infinity. À la fin de Infinity, Mazinger est détruit, donc du coup il n'y a pas le problème de Mazinger Z qui est dans les pattes, et Koji lui-même disait que c'était sa dernière sortie. Donc voilà, et il y aurait des choses à raconter. Alors, dans ce cas-là, je dirais il faut pas faire une méga menace mondiale, pour pas invalider le combat de Koji complètement à ce moment-là, à la fin de Dr. L, faut qu'il y ait quand même un semblant, mais ça serait plus Tetsuya, les tranches de vie de Tetsuya en tant que défenseur de la Terre, qui affronte des mini-menaces, des problèmes, voilà, genre un peu en mode policier plutôt, policier avec un méca géant, et on pourrait même rajouter Shiro comme collègue, partenaire, donc ils font du buddy cop, avec Shiro et Tetsuya, ça pourrait être rigolo, ça pourrait être intéressant. Et ça peut aussi mettre ça en relation avec comment il gère avec sa vie de famille, vu qu'à la fin de Mazinger Z Infinity, Tetsuya est père. Il a eu un gosse avec Jun, donc on pourrait parler un peu de sa relation avec son enfant, comment il gère sa nouvelle vie de famille, est-ce que Jun est maintenant quand même active sur le champ de bataille, ou est-ce qu'elle est complètement mère au foyer, comment ils équilibrent tout ça, voilà, parce que bon, là, le job de Tetsuya, c'est pas un job de tout repos, hein, c'est vraiment combattant, et même, comme avait souligné un de mes potes, tu peux même faire un manga comique avec ça, sur le fait que Tetsuya qui essaye d'appréhender le rôle de père, avec sa mentalité de guerrier, de professionnel de combat, ça peut donner des trucs extrêmement marrant. Il peut complètement traumatiser son gosse, en vrai. En vrai, tu me dis, Tetsuya, père, j'ai les fois pour le gosse, hein. Pour l'enfant, ça pourrait être bien. Et même le fait, même si c'est garçon ou fille, son enfant, dans les deux cas, tu peux faire des trucs géniaux, tu peux faire des trucs très très drôles. Donc ça pourrait être intéressant, et puis ça, vraiment, tu peux raconter des choses, vu que Tetsuya, c'est quelqu'un qui a été adopté, qui a donc eu un père d'adoption, qui était donc le père de Koji. Donc c'est le frère adoptif de Koji. Il a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'abandon, de peur d'être rejeté. Donc une famille, c'est vraiment quelque chose qu'il recherchait, qu'il voulait. Donc maintenant qu'il y a vraiment une famille à lui, est-ce qu'il va être surprotecteur? Est-ce qu'il va être extrêmement strict? Est-ce qu'il va être plutôt relax, cool? Voilà, il y a beaucoup de moyens de raconter ça. Et puis même on peut raconter, si on va un peu dans le futur où le gamin il est genre l'âge de Shiro par exemple, quand dans Mazinger Z, tu peux aussi mettre avec la fille de Koji, s'ils ont une relation, s'ils sont potes, tout ça,
Même si Koji est pas actif en tant que combattant, on peut avoir comme personnage secondaire, voilà, qui discutent. Les deux qui appréhendent différemment leur job de père, tout en gardant la lumière sur Tetsuya. Il y aurait moyen de faire quelque chose de très intéressant et de très fun, je pense. Voilà, donc c'était tout. C'était à peu près les idées que j'avais. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ou juste à me dire ce que vous pensez de ces idées. Ça m'intéresse. Et ouais, comme dit, Tetsuya reste et Great Mazinger sont des personnages iconiques qui ont marqué la pop culture, qui méritent leur respect. Donc je me dis, pour les 50 ans, ils mériteraient un petit quelque chose, quoi. Une petite nouvelle série. Ça pourrait être cool. Après, qui sait, hein, ils vont peut-être nous faire, étant donné si on a vraiment une saison 2 de Grandizer U et que la saison 2 c'est pour les 50 ans, peut-être qu'ils vont faire un truc combiné et qu'on va avoir du Great Mazinger et du Tetsuya Tsurugi pour la saison 2, hein. Pas impossible, genre un team-up. Et genre pour la fin de la saison 1 et garder le team-up Mazinger Z Grandizer pour la saison 2, comment on va plus haut? Bah on fait le triple team-up, on fait les frères Mazinger au complet. Les triplés. Donc là, ça pourrait être méga épique aussi. Donc voilà, bon bah c'était tout. Donc encore une fois, un joyeux anniversaire à Great Mazinger et Tetsuya Tsurugi. Et c'était tout. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. To! グレートコー男の闘志燃えるんだ魔人ゴー